Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro, fidèles internautes, salut. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander, commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, comme vous le voyez là en titre, je vous ai écrit. Elle a été assassinée par son compagnon de 47 ans. Elle, c'est qui? C'est Sani, la demoiselle que vous voyez là sur la photo. Elle est très belle, n'est-ce pas? Elle est seulement âgée de 23 ans. Vous savez, dans la vie, fidèles internautes, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo. C'est aussi pour sensibiliser les jeunes filles, pour sensibiliser aussi certains parents qui ont pour mission de soutenir leurs enfants, de soutenir leurs filles dans de bêtises. Chose qui n'est pas vraiment bien, chose qui n'est pas vraiment à souhaiter, à soutenir, à appuyer. Ce n'est pas bien. Cette histoire s'est passée au Nigeria en septembre 2022. Mais je reviens sur ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, le monsieur qui avait assassiné Sani, le monsieur que vous voyez là sur la photo, monsieur Franck, il est de la Chine. Il doit encore comparaître devant la justice. Il doit être entendu. Vous savez, la vie est très compliquée. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la déception. Ce n'est pas tout le monde qui supporte qu'il soit traité comme un objet. Une personne qui s'est investie dans une relation, une personne qui a vraiment aimé, tout le monde n'a pas ce cœur-là de supporter qu'il soit rejeté. C'est la raison pour laquelle nous constatons, nous voyons qu'il y a des crimes passionnels un peu partout. C'est le cas de cette fille. Je vais vous relater qu'est-ce qui s'est passé. Sani et Franck se sont connus en 2020. Lorsqu'ils ont fait connaissance, ils ont commencé à sortir ensemble. La fille posait au monsieur des problèmes d'argent. Le monsieur n'hésitait pas parce qu'il aimait vraiment la fille. Pour Franck, il avait rencontré l'amour, il avait rencontré l'âme sœur. Son souhait était de faire le reste de sa vie, de fonder un foyer avec cette jeune fille de 23 ans. La jeune fille aussi lui aurait dit qu'elle était d'accord. Elle a demandé au monsieur de patienter, d'être un peu patient et on verra, mais je suis d'accord, je t'aime. Je te promets que je vais porter ton nom, je serai la future mère de tes enfants. Le monsieur a montré de preuves. Il a eu à faire un dépôt de 60 millions de naira dans les comptes GB de la fille. Il a eu à faire encore un dépôt de 40 millions. Il a eu à faire un dépôt de 25 millions de naira. Il a eu à faire encore un dépôt de 65 millions de naira. Donc, quelqu'un qui te donne ces millions comme ça, et toi, tu es là, tu planifies comment, je ne sais pas moi, comment l'abandonner, comment le jeter. Tu es conscient que tu ne l'aimes pas vraiment. Tout ce qui t'intéresse chez le monsieur, c'est son argent. Jeunes filles, faisons très attention. Ils ont commencé à sortir. Le monsieur a fait tous ses dépôts. Vous savez, quand j'ai essayé de faire le calcul, 60 millions de naira, c'est dans le 135 000 dollars. Ah oui, 60 millions de naira, c'est dans les 135 000 dollars. Le monsieur a eu à faire ça régulièrement. On a eu à vérifier dans les comptes de la fille, on a vu qu'il y avait ces mouvements d'argent. Quelque temps après, la fille Sani décide de quitter Franck, les Chinois qui lui faisaient tous ces dépôts d'argent ici. Il décide de quitter le monsieur, mais ils cohabitaient déjà ensemble. Il quitte le monsieur pour aller se mettre avec un autre gars. Cette fois-ci, un Nigérien. Donc, elle a maintenant choisi son frère. Elle est partie, le Chinois est resté. Les voisins du monsieur du Chinois ont dit, quand Sani a quitté le gars avait fait une dépression. Le gars voulait même se suicider. Parce qu'il a vraiment aimé la fille. Il comptait sur la fille. Il a investi dans la fille. La fille est partie. Là où elle était partie, elle ne cessait
il ne cessait de s'échanger sur WhatsApp. Il parlait, il échangeait, il parlait. Il demandait aussi de l'argent au monsieur. Le monsieur était tellement amoureux de la fille, il lui faisait parvenir de l'argent. Il continuait à faire des dépôts dans son compte. Quelque temps après, Sani va appeler le monsieur pour lui dire, voilà, j'ai décidé de quitter le monsieur là où je suis, alors je vais revenir vers toi, je suis prêt, je suis prête vraiment de me remettre avec toi, je t'aime toujours, c'était une erreur et tout, pardonne-moi. Le monsieur était tellement fou de la fille, il a accepté le pardon, il a repris la fille. La fille est revenue. Mais je vous dis que cette fille a 23 ans. Ils se sont connus en 2020. Qui dit, en 2020, la fille avait 20 ans. Ah oui, avait 20 ans. Elle devrait avoir 23 ans maintenant en 2023. Mais elle est décédée en 2022 en septembre. Donc elle est décédée à 22 ans. Vous voyez comment les filles se mettent dans des situations compliquées. Elle revient chez les messieurs. Ils continuent leur relation. Quelques mois après, la fille abandonne encore les messieurs. Elle va reprendre son nouveau gars, les Nigériens. Donc quand on essaie de faire les analyses, on arrive à comprendre que c'était un jeu que la fille et son Nigérien faisaient pour soutirer des sous aux Chinois. Mais maintenant, ça a mal tourné. Ok? La fille va retourner chez son Chinois, chez son Nigérien. Arrivé chez son Nigérien, il continue à demander de l'argent aux Chinois. Le Chinois a dit non, cette fois-ci, je ne donne plus parce que là, je réalise que tu commences vraiment à te foutre de moi. Et la fille qui commence à faire des chantages aux Chinois. Et n'oublie pas, tu es dans mon pays. Et qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, si tu continues, je peux te faire arrêter, je peux te faire ceci. Elle a commencé à raconter tant d'histoires. Mais le monsieur n'a pas cédé. Le monsieur ne faisait plus de défauts dans son compte. C'est resté comme ça. La fille va encore décider pour une troisième fois de quitter son Nigérien, de venir encore chez les Chinois. Mais non, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre certaines filles. Vous savez, ce n'est pas tous les messieurs qu'on peut traiter de mougou. Ah oui, tous les hommes ne sont pas mougoussables. Ah oui, je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié. Tu es habitué je ne sais pas moi, à traiter les hommes comme un ballon de ping-pong, les amener à gauche et à droite. Mais il y a aussi certaines personnes, en tout cas, tant que tu bouffes son argent, il ne va pas te laisser en paix, il ne va pas te coller la paix. Ah oui, c'est ce qui est arrivé à cette jeune fille. Bien que nous réclamons que justice soit faite, parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un être humain, quel que soit le problème. La fille va revenir encore chez les Chinois. Cette fois-ci, quand elle est revenue, elle a commencé encore à demander de l'argent. Le Chinois a dit, je ne donne pas. La fille qui lui dit, alors, si tu ne me donnes pas de l'argent, je te quitte, alors je vais reprendre encore mon Nigérien. Les Chinois maintenant réalisé qu'elle commence vraiment à se jouer de lui. La fille est partie, est repartie, c'est son Nigérien. Elle a laissé les Chinois. Cette fois-ci, le monsieur n'a pas digéré. Le monsieur est resté, la fille a appelé pour demander de l'argent, bien qu'elle cohabitait avec un autre homme. Tout ça, tu le fais, tu n'as que 20 et quelques, tu n'as même pas 25 ans. Vous savez, moi je me dis, il y a des filles, non seulement qu'elles sont mauvaises, mais quand elles-mêmes là, elles ne sont pas seulement mauvaises, mais le diable en question a pris une chaise, le diable s'est incarné dans leur vie. Le diable a pris tout son royaume. Il est venu s'installer dans la vie de certaines personnes. Je pense que c'était le cas de Sani. Elle a commencé à demander de l'argent. Le monsieur ne donnait plus rien. Le monsieur ne lui faisait plus parvenir de l'argent. Mais le monsieur était en train de préparer un coup. Qu'est-ce que le monsieur a fait?
il a appelé Sani. La fille est venue. Ils ont resté, ils ont mangé, ils ont bu. Et juste après, le monsieur l'a poignardé. Les voisins ont entendu que la fille criait. À un moment donné, ils n'ont plus entendu du bruit. Ils ont quand même eu la présence d'esprit d'appeler la police. Quand la police est venue, les Chinois n'avaient pas pris fuite. Il était là. Il s'est présenté. On l'a arrêté. On a retrouvé le corps de la fille dans sa maison. La fille est décédée. Vous voyez comment une fille peut perdre sa vie pour de l'argent. Pour ce qu'on dit à Lingala, le koso yambongo. Quand tu n'aimes pas une personne, mais fais-le un peu gentiment. Comment tu peux être là? Quelqu'un qui investit ses millions sur toi, 60 millions, qui te fait des dépôts de 60 millions, 45 millions, 35 millions, 15 millions de naira, qui le fait régulièrement. Et tu veux abandonner cette personne comme ça. Ah, mes chères sœurs, soyons prudentes. Hein? Ce n'est pas toute personne qui peut se laisser rouler comme ça dans la boue. C'est vrai que nous réclamons que justice soit faite. Mais le jeune fille, vous devrez ouvrir vos oreilles. Vous devrez être très prudente. Il faut faire très attention. Voilà comment Sani a perdu sa vie. Toute jeune, à 23 ans. Elle est décédée en septembre 2022. C'est maintenant qu'elle devrait avoir 23 ans. Donc quand elle est décédée, elle n'avait que 22 ans et quelques mois. Elle est partie. Et tout ce qu'elle faisait, sa maman était au courant. Sa maman savait que sa fille faisait des va-et-vient entre des hommes. S'il vous plaît, chère maman, éduquez vos enfants. Chère maman, arrêtez ces histoires d'exploiter vos enfants. Si Dieu t'a fait grâce de donner naissance à une très belle fille, évite d'exploiter ta fille. Évite de transformer ta fille en marchandise. Voilà aujourd'hui. La fille est partie. C'est vrai. Le Chinois sera arrêté. Il va faire la prison, mais on ne va pas le tuer. Il peut faire une prison à vie, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer, mais Sani a déjà perdu sa vie. Elle est partie. Le monsieur est resté. Les jeunes filles, tous les hommes ne sont pas à considérer ou à prendre comme des mougous. Vous savez, ce ne sont pas tous les sugar daddy qui supportent la déception. Ce ne sont pas tous les sugar daddy qui supportent qu'il soit utilisé comme une chaussette. Non. Le monsieur, le Chinois, n'était pas marié. Il était célibataire sans enfant. Il voulait épouser la fille. Mais tu prends son argent pour accepter maintenant qu'il te prenne en mariage. Tu viens maintenant réaliser qu'il est plus âgé. Attends, tu as du sable dans ta tête. Mais tu couches quand même avec la personne. Tu te déshabilles quand même chez la personne. Vous couchez ensemble, vous faites tout ensemble. Maintenant, rien que pour te mettre la bague au doigt. C'est en ce moment-là que tu réalises qu'il est vieux. Mais quand tu prends son argent, quand vous faites tout ce que vous faites là sur les lits, là tu ne réalises pas qu'il a l'âge de ton père. Jeune sœur, soyons prudentes. Sani est partie. À qui les prochains tours? Chers parents, arrêtez d'exploiter vos filles. Arrêtez d'exploiter vos enfants. Voilà, je tenais vraiment à partager avec vous cette vidéo. Je suis arrivée à la fin. Partagez-moi cette vidéo au maximum car c'est aussi une façon de sensibiliser les jeunes filles. Soyons prudentes, la vie est trop précieuse. Arrêtez de vous faire utiliser pour de l'argent. Arrêtez de perdre votre vie pour de l'argent. La vie est tellement précieuse que protège ta vie, ma soeur. Protège ta vie. Maman, protégez vos enfants. Arrêtez d'exploiter vos filles. Si tu as eu la grâce d'avoir des filles, d'avoir de belles filles, Dieu t'a fait cette grâce-là de donner naissance à moi, na kitoko. N'exploite pas ta fille. Ne transforme pas ta fille en marchandise, maman. Nous sommes arrivés à la fin. Je salue mes enfants, Joyce et Grace, mes filles chéries. Je vous aime bien. Mes salutations à tous mes abonnés, à ma mère chérie, Hélène des Trois Mwanza, la messagère de la bonne nouvelle du Christ au ministère chrétien du combat spirituel. Je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Vous avez des suggestions à nous faire? N'hésitez pas. Laissez-nous en commentaire. Notre numéro de téléphone est là. Appelez-nous. Vous voulez aussi être notre prochain invité? N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là,
Portez-vous bien.